La fiancée de mon meilleur ami. Épisode 11. Brenda était au salon en train de suivre une émission en sirotant son jus. Lorsque je suis rentrée, je la salue et elle me sourit en disant: Salut mon petit adoré, tu rentres enfin, ça fait plus d'une heure que je t'attendais. Et tu m'attendais pourquoi? Elle se lève et me fait face, elle prend mes deux mains dans les siennes et dit: Aujourd'hui on déjeune dehors. Je la regarde avec étonnement et dis: On va déjeuner au dehors, et c'est qui, on? J'espère que tu veux dire nous trois, toi, mon oncle et moi. Non mon chéri, juste toi et moi, et devine où? Dans mon nouveau restaurant. Et mon oncle, il ne vient pas. Elle laisse mes mains et va prendre son verre de jus, boit une gorgée et dit: Ton oncle a beaucoup de travail cet après-midi, il a une importante réunion avec ses partenaires autour d'une table, donc il n'aura pas le temps d'être avec nous. Mais sois tranquille, il sait qu'on va déjeuner ensemble toi et moi. Dès qu'elle finit de parler, je pars m'asseoir dans le divan et dis: Et si je n'ai pas envie de manger au dehors? Elle se précipite vers moi et dit: Non, ne me fais pas ça s'il te plaît, j'ai déjà réservé une table pour nous et demandé qu'on prépare de bons repas et figure-toi il y aura ton repas préféré, le riz. Je reste là sans réagir en la regardant et elle continue: Ne te fais pas supplier mon chéri, fais-moi ce petit plaisir s'il te plaît. Je me lève timidement et dis: Ok, donne-moi quelques minutes pour me changer. Super mon bébé, tu es un ange, va vite te changer, je t'attends. Arrivé dans ma chambre, je ferme la porte et je prends mon portable pour laisser un message à Cynthia: Ma chérie, je suis désolée pour cet après-midi, on ne pourra plus se voir, je suis toujours avec mon oncle et il a voulu que je déjeune avec lui avant de rentrer. Mais je ferai tout pour qu'on puisse se voir dans la soirée. Je t'aime. Je jette le portable sur le lit pour me rendre dans les toilettes lorsque mon portable me signale que j'ai un nouveau message. Je jette un coup d'œil et c'était Cynthia qui m'a répondu en disant: Oh merde, moi qui voulais passer te faire goûter mon repas que je t'ai fait, et voilà tu me dis que tu déjeunes avec ton oncle, je suis sûre que c'est une idée de cette Brenda, elle ne fait que mettre sa bouche partout. Ok, on se voit ce soir comme tu l'as dit. Prends soin de toi. Je t'aime aussi. Je me mets à rire et je dépose le portable sur la table de nuit et je pars prendre ma douche. Brenda faisait un appel lorsque je suis descendue et lorsqu'elle me voit, elle laisse un waouh et dit: Tu es tout mignon mon chéri, tu as de la classe 1. J'avais porté un complet de jean avec comme chaussure mon star plat de couleur rouge. Moi-même j'ai mis le hockey pour la séduire réellement. Elle me demande si je suis prêt et je dis oui. Quelques minutes plus tard, nous voilà sur le chemin. Dans la voiture, elle me jette à chaque fois des coups d'œil en me souriant mais elle ne disait rien et je lui demande ce qui ne va pas pour qu'elle me regarde en souriant. Tu es trop beau Kevin et je suis sûre que toutes les filles veulent être avec toi. Comme toi aussi d'ailleurs. Elle change de mine et me regarde et dit: Alors si tu le sais pourquoi tu me rejettes à chaque fois? Ou bien je ne suis pas belle, je ne suis pas à ton goût. Je baisse la tête un instant et je la regarde et dis: Brenda, tu es vraiment une belle fille et je t'apprécie beaucoup, mais Brenda, tu sors avec mon oncle, tu as oublié. Oui, mais, il n'y a pas de mais Brenda, et sache que je sors avec Cynthia que tu connais déjà. À peine que j'ai prononcé le nom de Cynthia, elle dit: Oui. Encore cette gamine de Cynthia. Mais je l'arrête et dis: Un peu de respect à son égard s'il te plaît. Mais dis-moi ce qu'elle a plus que moi pour que tu la défends comme ça et me rejettes à cause d'elle. Ce qui est différent entre vous deux, c'est que toi tu es la copine de mon oncle et tu es encore plus âgée que moi, alors qu'elle ne me dépasse pas d'âge, et ne sort pas avec mon oncle. Elle me regarde en balançant sa tête et dit: Mais on verra bien. On verra quoi. Et sache que mon oncle aussi est au courant de ma relation avec Cynthia, donc si tu as un plan tordu derrière la tête, sache que ça ne marchera pas. Elle sourit et dit: On oublie ça pour le moment, ok. C'est mieux ainsi. Devant le restaurant, il y avait plein de voitures de luxe garées, elle ne trouva pas de place pour garer sa voiture et elle est obligée de la garer de l'autre côté de la rue. Lorsqu'on est descendu, elle prend ma main gauche et dit: Tu es mon invité aujourd'hui et mon petit champion, donc laisse-moi prendre soin de toi. Elle m'a tellement collé qu'on dirait que nous sommes un couple. Arrivé dans le restaurant, il y avait plein de jeunes qui mangeaient en groupe.
Et lorsqu'ils nous ont vus, ils se mettent à nous regarder, je ne comprenais pas encore mais c'est après que je me suis rappelé de l'habillement de Brenda, elle était habillée sexy comme d'habitude et c'est alors que je comprends pourquoi ils nous regardent ainsi car je me suis dit que sûrement ils seront en train de penser que c'est ma copine, vu aussi mon habillement. Alors pour faire l'important, je serre Brenda et je passe mon bras derrière son dos. Elle me regarde avec des yeux bizarres et je lui souris. Elle ne comprenait pas mais elle ne cherche pas à savoir le pourquoi. On est parti s'asseoir et elle demande qu'on nous apporte les repas commandés. Il y avait au total 5 mets de différentes qualités. Moi rien d'autre ne me plaît que le riz avec le poulet alors après avoir pris l'entrée, je me sers une bonne partie. Brenda quant à elle, mangeait des frites au poisson. On mangeait lorsque Brenda demande qu'on nous apporte du vin. Je lui jette un regard et elle me dit, non t'inquiète il n'y a pas trop d'alcool dedans. En fait je suis content que tu n'as pas voulu me donner du jus comme d'habitude. Alors elle rappelle le serveur et lui demande cette fois de remplacer le vin par un champagne. Alors je gratte mes deux mains et dis, non tata tu es vraiment superbe. On nous amène le champagne et on s'est mis à le boire. Pour ma première fois, je prenais d'alcool, alors pour ne pas être saoulée, je demande à Brenda de me commander un jus de fruits. Elle n'a pas refusé et on me l'apporte. On restait là à parler de tout et de rien sans voir l'heure avancer. Il a fallu que je commence à sentir la fatigue et le sommeil pour qu'elle décide qu'on rentre. Sur la route de retour, elle a mis la chanson de la série, Casa de Papel et on se met à fredonner ensemble jusqu'à la maison. Elle gare la voiture et me laisse descendre tout seul. Je passe de l'autre côté et viens de son côté et dis, tu n'entres pas. Elle me regarde un instant et dit en souriant, tu veux que je reste? Bah oui, si tu n'as pas d'autre programme. Elle arrête le moteur et dit, même si je devrais rencontrer le président et toi tu me proposes de te tenir compagnie, je ne vais pas refuser ta demande. On se met à rire et on rentre dans la maison. Ma tête me faisait un peu mal et je ne sentais plus bien mes pieds. Alors, une fois dans la maison, je lui dis qu'il faut que je prenne une douche et me repose un peu. Je monte les escaliers mais je tombe après avoir fait 2 marches. Brenda court pour me relever en disant, tu as quoi? Je ne sens plus bien mes pieds, je suis sûre que c'est à cause de l'alcool. Tu es saoul, c'est ça. Non, non, peut-être que comme c'est la première fois que je bois de l'alcool que ça me fait ça, mais t'inquiète, je ne suis pas saoul, j'ai juste envie de prendre un bain et me reposer. On montait en parlant, elle m'a accompagnée jusqu'à dans ma chambre. Elle était encore là lorsque je me mets à me déshabiller. Lorsque j'enlève la chemise et le pantalon et elle m'a vu en sous-vêtements, elle laisse. Je la regarde en souriant et dis, s'il te plaît tu peux me laisser seule maintenant pour que je puisse prendre ma douche. Elle se lève avec un regard séduisant et dit, d'accord mon champion, je serai dans la chambre de ton oncle. Et elle sort et referme la porte derrière elle. Après qu'elle soit partie, je souris en enlevant mes sous-vêtements et dis, Brenda la terrible. Je rentre dans la salle de bain et j'ouvre le robinet. L'eau était tiède et me faisait du bien. Je reste sous l'eau sans faire de mouvement en fermant mes yeux, et quelques instants après, une sensation commence par me prendre et je commence à avoir une forte envie. J'avais toujours les yeux fermés lorsque je commence à revoir la scène de l'autre nuit entre moi et Brenda lorsqu'elle était dans sa robe de nuit transparente et ne portait ni de slip ni de soutien-gorge. Je revoyais ses nichons avec cette petite couleur noire autour de ses seins. Je l'admirais dans mes pensées et je revois aussi lorsqu'elle était nue sur le lit et me disait de la défoncer. En ce moment, mon junior se chauffait à petit feu en bougeant sa tête doucement comme s'il me disait de ne pas le réveiller, sinon qu'il ne va pas se calmer sans avoir atteint sa cible. J'ouvre enfin les yeux et le regarde et il bougeait sa tête comme une aiguille d'une montre qui bouge sans se déplacer. Alors pour ne pas le réveiller, je prends sa tête dans ma main et appuie fort pour qu'il retourne dormir, mais c'est le contraire qui se passe, c'est maintenant qu'il augmente le rythme de son mouvement et devient dur. Moi-même j'avais tellement envie et je pensais à Cynthia et dit, si je l'appelle maintenant, elle ne va pas tarder pour venir mais voilà que Brenda est là. Lorsque j'ai prononcé le nom de Brenda, je me suis arrêtée un instant et redit encore Brenda. Brenda, j'arrête le robinet et je prends la serviette pour me couvrir juste le bas sans essuyer l'eau de mon corps. J'ouvre la porte et une fois dans le couloir je regarde la porte de mon oncle qui est fermée à moitié. Je me pose beaucoup de questions en caressant mon junior.
Je fais 2 pas vers la porte et je m'arrête un instant. Je prête mes oreilles, j'attends des sons dans la chambre. Sûrement qu'elle serait en train de regarder un film à la télé qui est dans la chambre. Mais tout à coup je sens des pas qui se dirigent vers les toilettes et je me suis dit que c'est alors le bon moment. J'attends un instant d'abord avant de rentrer dans la chambre. Arrivé dans la chambre, je vois qu'elle ne regardait pas un film à la télé mais la série Power sur le PC de mon oncle. Elle l'avait mis sur pause. Alors je m'assois au bord du lit à côté du PC et je l'avance vers la partie où James et Tasha font l'amour et je mets le play. Un instant après, elle revient et me voit en train de regarder la série et me dit, Kevin, tout va bien. Je me retourne vers elle et me lève sans parler. Elle jette un coup d'œil vers Junior qui dansait sous la serviette et me sourit. Je croise les bras et dis, ne le fais pas attendre, donne-lui ce qu'il a besoin. Elle pince ses lèvres et laisse un waouh et s'approcha de moi. Elle s'abaisse et défait le nœud de la serviette. Lorsqu'elle voit mon Junior, elle écarquille les yeux et dit, il est tout chaud. Fais vite avant qu'il ne se refroidisse. À peine que je finis de parler, elle met de la salive dans la main et attrape mon Junior, le frotte un peu avant de l'envoyer dans sa bouche, vous connaissez déjà la suite. On a fait l'amour comme des fous pendant près d'1 heure. On était tout fatigués et couchés sur le lit lorsque Brenda se tourne vers moi et dit, mais on dirait que dans votre famille vous n'êtes que des professionnels en la matière. On se met à rire à gorge déployée et je réponds en disant, c'est dans le sang et n'oublie pas qu'on vient du Bénin. Donc tu veux me dire que vous les Béninois, êtes les meilleurs. Non pas du tout et d'ailleurs c'est tout Africain qui est doué dans ça, j'ai juste dit ça pour te rappeler que je suis aussi africain et non un occidental. Elle monte sur moi et commence par rire et dit, donc tu peux encore bien me secouer si. On recommence. Je m'apprêtais à répondre lorsqu'elle me donne une paire de gifles en me secouant, je ne comprenais pas et elle me gifle encore et cette fois je me réveille en sursautant et me retrouve dans ma salle de bain et Brenda qui était à côté, me secouait. C'est alors là que je me suis rendu compte que je rêvais et je laisse un ouf. À suivre épisode 12. Si vous avez aimé l'épisode 11 de La fiancée de mon meilleur ami, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à liker la vidéo et surtout abonnez-vous et partagez avec des amis afin d'élargir la communauté. À très bientôt pour une nouvelle épisode. C'était TM Story, au cœur de la passion.